Merci Rabia, barakallahu fik. Merci à toi, Damien. Avant que Khadija ne prenne la parole, juste les questions. Il y a déjà une question, il y a beaucoup d'expressions de reconnaissance, alhamdoulilah, mais je ne sais pas ce que ça, elle s'adresse à toi ou à Khadija. Il y a une personne qui dit qu'elle est au Maroc et qu'il y a une fille qui passe son baccalauréat cette année, ça veut dire dans peu de temps, et elle dit est-ce qu'il y a des produits DXN pour booster son énergie et l'aider à être en bonne forme? Très Justement, bien, pour son très examen. bien, très bien. Alors, ça, c'est une première question. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question. Si vous pouvez juste, s'il vous plaît, avant de poser les questions, éventuellement dire votre prénom. Je ne sais pas si le nom il est affiché. C'est Il sur est affiché. Facebook, Rabia. D'accord. Donc, c'est Si c'est écrit Facebook, Facebook. d'accord. Alors, parce qu'on n'a pas les noms en fait sur Facebook ne s'affichent pas pour nous. Merci tout simplement de mettre votre nom avant votre question, comme ça au moins c'est plus facile. On sait au moins à qui nous adressons. Voilà. Donc, par rapport à cette question, par rapport à est-ce qu'il y a des produits chez DXN qui permettent de booster la mémoire? Donc, le besoin est de booster la mémoire. Nous avons besoin, donc nous travaillons et nous sommes dans le cadre principalement d'un enfant qui est en train de préparer, qui est en train de préparer ses examens. La préparation d'examen, sachez que la mémoire, elle va dépendre de différents critères, pas uniquement des produits d'XN. Oui, chez DXN, nous avons au niveau de la nutrition des produits qui permettent, mais sachez tout simplement que une bonne mémoire va dépendre d'un équilibre holistique, à la fois au niveau spirituel, au niveau du cœur, c'est-à-dire parce que vous savez que la mémoire va être extrêmement liée au stress. Donc, en période d'examen, lorsque un enfant a des examens, plus il est stressé, ben, moins il va pouvoir se concentrer, moins il va pouvoir mémoriser. Même, il peut même perdre ses capacités. Même un enfant dit au fait qu'il y a énormément de facilité dans les études, le stress, il peut faire tout simplement qu'il peut se retrouver complètement le jour de l'examen, il oublie tout et donc c'est le syndrome de la feuille blanche. Donc, nous avons cette partie stress qui est à gérer. Le stress, là, quand on parle de stress mental, de stress émotionnel, avant qu'il soit déjà corporel. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va de soi que la mémoire va dépendre aussi, comme j'ai dit, de l'équilibre du corps et que l'équilibre du corps, il va dépendre du comment sont nourris les besoins de cette personne. Et encore plus, même si il y a de besoins particuliers pour un étudiant, mais c'est d'abord ses besoins de base. Ces besoins de base, et ça c'est souvent les étudiants oublient ça, c'est le besoin de se reposer. Parce que sachez tout simplement que moins de sommeil, si le sommeil est perturbé, bah, tout simplement, derrière, la mitochondrie va moins fonctionner et donc automatiquement, on sera en situation de fatigue à la fois mentale, et donc ça, c'est ce qui va faire que ça va avoir un impact sur la mémoire, et aussi de fatigue physique. Pourquoi même fatigue mentale et physique? Parce que tout simplement, sachez que au niveau corporel, l'énergie, la vitalité va dépendre de quelque chose, d'un mécanisme qui s'appelle la mitochondrie. La mitochondrie qui est le moteur énergétique au niveau des cellules. Sachez très rapidement, et ça on va revenir plus tard, Inch'Allah, on va faire un directement que sur la mitochondrie. Sachez que la mitochondrie va dépendre d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette hormone, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, cette hormone, ok, elle va, subhanallah al-azim, c'est elle qui à la fois va nous aider à partir du moment où il y a le coucher du soleil, va nous aider à, à dormir, mais aussi c'est elle, lorsque cette mélatonine, en fait, le deuxième parcours physiologique de la mélatonine au niveau du corps, ok, la deuxième voie métabolique, comme on dit en médecine, première voie métabolique, c'est le cerveau lorsqu'il n'y a pas de lumière, parce que c'est ce qui fait dormir, et la deuxième voie métabolique, lorsqu'il y a de la lumière, c'est les cellules du corps, et c'est elle qui va contribuer à 80% à la création, au travail de la mitochondrie. Et vous comprenez tout simplement que lorsque vous ne dormez pas bien, vous êtes complètement perturbé pendant la journée. Donc, le repos est quelque chose d'extrêmement important pour l'étudiant. Quand je parle de repos, je ne suis pas en train de parler de repos de 8 heures et trucs comme ça. Non, non. C'est la qualité du sommeil, la qualité de ce que vous êtes en train de dormir. 4 heures pour un étudiant, largement suffisant, à condition qu'il soit dans de très bonnes conditions, d'accord? Et la deuxième chose aussi,
C'est simplement cette qualité aussi, c'est de faire du repos pendant la journée, le qaïloula, la sieste. La sieste, c'est quelque chose qui est très important et vous voyez que je parle même en dehors de Dixon, vous allez voir que ça fait partie de la nutrition, ça fait partie de la ganothérapie. La ganothérapie n'est pas uniquement les produits DXL. Les produits DXL ne peuvent aider qu'à condition qu'il y ait ces conditions qui sont là. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est la nourriture. Bien sûr, c'est se nourrir, c'est le besoin de base et se nourrir, ce n'est pas la quantité de ce que vous êtes en train de manger, mais plutôt la qualité. Et surtout pour un étudiant, d'accord, sachez tout simplement que le cerveau consomme jusqu'à 20% de l'énergie. Et donc, la digestion consomme jusqu'à 80% d'énergie, c'est ce qui nous fait 100% de l'énergie du corps qui est consommée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Un étudiant a besoin plutôt d'une nourriture qui va lui apporter les nutriments avec moins, qui va se consommer le plus rapidement possible. Donc, ça, on oublie, surtout quand vous parlez du Maghreb, au Maroc, on oublie les tagines, on oublie le ham ou le marqa, on oublie le loubia, on oublie les choses le khobz, le pain, on oublie tout simplement les choses qui vont commencer. Et surtout nous, les Marocains, par exemple, c'est à table, ben viens manger quand tu ne manges pas. Non, non, mais c'est normal, non, l'étudiant, quand il est en train de travailler, il a un manque d'appétit. Donc, donnez-lui plutôt ce qui va lui ramener de la vitalité. Donnez-lui plutôt des jus de légumes, des jus de fruits. Donnez-lui plutôt des micronutriments ou tout simplement des nutriments de l'alimentation. Et là, je vais arriver sur les produits de DXN, par exemple. Dans l'alimentation, donnez-lui de la spiruline, non pas uniquement 6 comprimés par jour, mais pour un étudiant, c'est jusqu'à 24 comprimés par jour. Il peut même prendre jusqu'à 12 le matin, 12 le soir. Sachez tout simplement que la spiruline, le maximum théorique de la spiruline et qui est utilisée, c'est 16 grammes par jour. 16 grammes. Chez DXN, sachez qu'un comprimé, il fait 250 grammes, donc vous fait 16 fois 4. À vous de calculer. À vous de compter, à vous de savoir, tout simplement. Donc, si vous faites juste 12 grammes, c'est 48 comprimés par jour. Donc, lorsque vous êtes en train de donner du 12 comprimés, ça vous fait quoi? Ça vous fait du 3 grammes. 3 grammes le matin, 3 grammes le soir, c'est largement suffisant. 2 repas, il n'a pas besoin de plus. Et entre autres, les jus et éviter les boissons gazeuses. Le deuxième aliment qui est vraiment très intéressant pour la mémoire et surtout pour le travail de la mémoire, c'est pour le travail, surtout c'est pour la patience, pour avoir de la patience, à la fois le ganoderma, mais aussi le cordyceps, parce que le cordyceps va permettre tout simplement d'harmoniser le système hormonal, et ça c'est vraiment très bien, et surtout, il est hépatoprotecteur, et surtout, il va travailler au niveau des reins, et on sait que dans la médecine chinoise, que les reins, c'est l'énergie. L'énergie, elle vient des reins. Et donc, automatiquement, le cordyceps est très bon, il est très bien, d'accord, surtout pour avoir de la vitalité, pour avoir de l'énergie. Troisième champignon, surtout, donc, dont nous allons utiliser et qui est très bien pour le cerveau, pour le travail du cerveau, c'est le lion's mane. Le lion's mane. Donc, le lion's mane, parce que tout simplement, il va permettre d'aller pouvoir réparer le système nerveux. La seule chose, le lion's mane pour un étudiant, uniquement à prendre le soir et non pas pendant la journée, parce que tout simplement, que il va mettre le lion's mane, ce n'est pas un effet secondaire. Le lion's mane, il va calmer ce qu'on appelle le système nerveux et principalement, il va mettre le système nerveux en vagotonie. La vagotonie, c'est le contraire. En fait, le système nerveux est composé de deux parties. Une partie qui est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Bon, il n'a rien de sympathique parce que c'est lui qui va donner du stress, qui va un stress positif que nous utilisons. On va utiliser du cortisol, on va trouver de l'adrénaline et c'est ce qui va permettre de travailler. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la vagotonie, c'est ce qui permet tout simplement de dormir. Donc, si vous donnez à l'étudiant, s'il prend c'est-à-dire de lion's mane le matin, ah ben, vous allez le faire dormir. Donc, ne soyez pas surpris après qu'il ait envie de dormir. Et ce n'est pas un effet secondaire, c'est l'effet tout simplement normal de lion's mane. Donc, le lion's mane, c'est plutôt à prendre le soir, une demi-heure avant de dormir. OK, je sais qu'au Maroc, on est en train de parler des champignons, donc peut-être il y a une autre question qui va se poser, mais les champignons, de toute façon, le cordyceps, le maximum, c'est 2 le matin, 2 le soir, 5 minutes avant le repas, largement suffisant.
mettez des jus, que l'étudiant mette des jus, que dans les jus, il mette sa spiruline et à ce moment-là, au moins, il aura un goût, il n'aura pas le goût de la spiruline, d'accord? Le jus sans le lait, d'accord? À éviter les produits laitiers, à éviter surtout les fritures. On sait que les étudiants sont très portés sur les sandwichs, très portés sur les frites, pardon. Voilà, et sur tout ce qui est friture. Donc, évitez les fritures, plutôt allez-y vers des légumes, vers des fruits frais, parce que tout simplement que ça consomme le moins d'énergie. Allez-y aussi vers du morenzi. Le morenzi va faire que l'étudiant surtout va réduire le stress et surtout va ramener du tryptophane et en vérité, il va être un peu plus happy, beaucoup plus heureux, d'accord? Donc ça, c'est le morinzi, le jus de morinzi qui est très bien dans ce cas-là aussi. Donc ça, c'est les champignons que je recommanderais fortement. Donc ce soir, donc c'est, je répète encore une fois, à la fois de la spiruline en grande quantité, sans aucun problème, d'accord, ok, sauf si la petite, bien sûr, sauf s'il y a une contre-indication. OK, donc ça, on en parlera plus tard, mais moi, je dirais juste sans les contre-indications. Donc, allez-y, 6 le matin, 6 le soir, augmentez jusqu'à 10 le matin, 10 le soir sans aucun problème. Mettez-les dans les jus dans le repas ou bien tout simplement, mettez-les dans les jus et qu'ils posent le jus à côté d'eux. Ils continuent à boire petit à petit avec, au fait, des mini-repas toutes les 2 heures, en fait, des petits jus toutes les 2 heures et ça permettra à la fois de détoxiner le corps et à la fois qui prennent aussi, en termes de nourriture, qui prennent aussi des amandes, des noix, OK, cacahuètes, qu'on s'éloigne de les cacahuètes, OK, donc c'est-à-dire que c'est donc aussi comment on appelle ça? De l'huile de coco extraordinaire aussi par rapport au fonctionnement hépatique, extraordinaire aussi par rapport au cerveau. Rajoutez aussi tout simplement, vous pouvez rajouter comment on appelle ça? Alors des graines de lin. Et ça va faciliter la tâche, surtout par rapport à la nourriture, pour que si votre enfant veut manger peu et se nourrir bien, moi je vous donne la recette, elle est très simple. Le matin, cordyceps avec du ganoderma, c'est-à-dire avant de manger, ganoderma, cordyceps avec du jus de morinzi. Voilà, ça c'est à prendre 5 minutes avant le repas. Il prend tout simplement alors dans un bol, c'est juste qu'il faut mettre le double. Sachez que faudrait que tout simplement les graines de chia soient le double des graines de lin. Donc, tout simplement, vous prenez les graines de lin, vous allez à Kiktan, vous la faites moudre, OK? Et si vous mettez, par exemple, 25 grammes ou 20 grammes de graines de lin, vous rajoutez 40 grammes, le double de graines de chia. Les graines de chia, ils ne sont pas moulues, hein, d'accord? OK? Vous mettez de l'eau chaude, de l'eau vraiment extrêmement bouillante, OK? Parce que ça fait éclater surtout une composante des graines de lin qui n'est pas bonne pour le corps et en même temps, ça ramène surtout, ça va ramener de l'oméga 3 et l'oméga 3 est extrêmement important pour le cerveau. C'est très important pour le cerveau. Donc ça, c'est déjà ça. Là, tiens, attendez, que j'ai fini, s'il te plaît. D'accord? Donc ça, c'est vous prenez ça et après, vous le suivez directement par un jus. En fait, c'est parce que vous allez voir que les graines de chia, vous pouvez rajouter un peu de stevia, de sucre de stevia. OK? Et donc, automatiquement, et donc ça, si vous allez prendre sous forme de céréales, l'enfant, il va être saturé. 1 heure après, vous lui donnez un jus vert ou un jus avec des légumes, vous mettez de la spiruline et là, c'est parti pendant 6 heures, pendant 8 heures sans aucun problème. Et après, il arrivera vers le dîner et il aura énormément d'énergie, il aura surtout énormément, c'est-à-dire des micronutriments dont il aura besoin et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, surtout j'insiste pour les étudiants, et ça c'est quelque chose, plutôt que d'aller dans les boissons gazeuses, de l'eau, beaucoup d'eau, énormément d'eau. Ça, c'est vraiment très bien parce que le cerveau, sachez tout simplement que le cerveau a besoin de sucre rapide. C'est ce qu'on va trouver dans les fruits, dans les légumes. Il a besoin principalement aussi d'oméga 3, donc il a besoin de lipides. OK, donc c'est ce qu'on va trouver à la fois dans l'huile de coco et à la fois dans les oméga 3 qu'on trouve dans les graines de lin. OK, et le cerveau a besoin d'oxygène, donc ce qui fait qu'aussi l'étudiant qui sort, qu'il respire, qu'il ouvre la fenêtre, voilà, et en même temps qu'il boit de l'eau, qu'il boit beaucoup d'eau, parce que l'eau aussi, ça va permettre d'oxygéner.
Voilà. Oui, 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 Nabila. Vous posez la Rabia, question. en fait, je faisais le lien quand tu as parlé d'eau chaude, le lien avec la question de Mira Ben Hassiwa qui disait justement, est-ce qu'il n'y a pas des risques, c'est-à-dire, est-ce que c'est OK si on porte les produits DXN à ébullition et on les fait Alors, cuire dans les repas comme Raichi et Mikobiri? juste une chose. Est-ce que ça porte, moi je vais vous donner la réponse par rapport à cette question-là. Merci beaucoup de poser cette question. Alors, il y a deux théories. Sachez qu'il y a deux théories. Elles se retrouvent sur un point et elles s'opposent sur tous les points. Il y a la théorie occidentale et la théorie chinoise asiatique, dite asiatique, et même arabophone, arabe aussi. Alors, il y a tout simplement ces notions récentes qui portent tout sur les vitamines et les enzymes. Et sachez tout simplement que les vitamines et les enzymes sont extrêmement sensibles, OK, ils sont extrêmement sensibles à la chaleur. Sachez que les vitamines et les enzymes commencent à disparaître à partir de 40 degrés. Au-delà de 80 degrés, il n'y a plus aucune vitamine. De toute façon, au-delà de 60 degrés, il n'y a plus aucune enzyme. Donc ça c'est la conception, je dirais occidentale, mais c'est la conception moderne qui est tout simplement issue du travail sur les vitamines et sur les enzymes. Sachant que dans les cultures traditionnelles, OK, l'eau chaude a été toujours utilisée, est extrêmement utilisée. Mais pourquoi? Parce que tout simplement que les cultures traditionnelles vont beaucoup plus apporter une question à d'autres composantes que les composantes uniquement de vitamines ou d'enzymes. Donc, ils vont apporter plutôt sur des composantes comme ce qu'on va trouver avec les gras non saturés. Ils vont en prendre aussi, tout simplement, ils vont utiliser énormément de la phytothérapie. Or, on sait que la phytothérapie, les éléments, les micronutriments ou tout simplement les éléments actifs de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes, ne sortent qu'avec de la chaleur. Donc, il y a certaines choses qui sortent avec de la chaleur. On va parler d'infusion, on va parler de décoction, on va parler de cuisson, d'accord? De cuisson lente ou de cuisson longue, OK. Donc, on va parler de chaleur qui va permettre aussi de pouvoir ressortir. Donc, quand on va parler de médecine chinoise, lorsqu'on va parler avec les Chinois, ils vont dire il n'y a aucun problème. On peut manger sans aucun problème. On peut tout simplement mettre le Ganoderma à la fois, on peut les utiliser, on peut mettre dans les soupes, on peut les mettre dans les cuissons, on peut faire des infusions avec, on peut faire tout plein de choses avec le Ganoderma. Donc, eau bouillante ou eau fraîche, il n'y a aucun problème, ça ne leur pose aucun problème. D'accord? Mais ça, c'est lié aussi. Il ne faut pas oublier aussi ce que la nutrition asiatique, elle est différente complètement de la nutrition occidentale. Dans la nutrition asiatique et arabophone aussi et arabe, qu'est-ce qu'on a? On a énormément d'épices. Et quand on parle d'épices, on a énormément de phytothérapie. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que nous avons à la fois, pas uniquement les vitamines, mais nous avons aussi à côté plein d'épices et plein de plantes qui vont venir faire d'autres travaux, qui vont apporter d'autres éléments, d'accord, qui vont équilibrer, que même s'il n'y a pas d'enzymes, s'il n'y a pas de vitamines, eux, ils vont venir activer des choses naturelles dans le corps. Alors que la vision occidentale, qui est une vision principalement, surtout dans ces cures qui portent, en fait, lorsqu'on est en train de parler de légumes, de fruits, trucs comme ça, on sait qu'en Occident, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est quelque chose qui relève plutôt des choses modernes. Donc, dans la nourriture, dans les plats préparés, que ce soit, c'est-à-dire en Occident, OK. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver principalement des choses, mais qui sont des légumes, des trucs comme ça, voilà, mais qui sont fraîches. Donc, d'où, en fait, la notion occidentale moderne, et non pas parce que même en Occident, il y a aussi la tradition aussi qui est complètement différente de la notion moderne. On va trouver des cures qui vont parler de attention, c'est-à-dire que si on a besoin d'enzymes, de vitamines, d'enzymes. Moi, je dirais tout simplement, moi, si maintenant je vais vous donner, moi, mon point, mon regard, c'est-à-dire ma façon, ma philosophie ou d'une certaine manière, ce à quoi j'ai abouti, ce que je conseille.
Chaque personne, c'est pour ça que lorsqu'on parle de ganothérapie ou on parle de trucs comme ça, on est dans la nutrition, on est au cas par cas. On est réellement au cas par cas. Je vous donnerai juste avant d'arriver, juste que vous compreniez une chose. Par exemple, j'ai une personne qui m'a soumis la question pour une personne, au fait, une personne qui habite au Mali. Donc c'est une personne qui habite au Mali, qui habite dans le désert et c'est une personne inscrite chez DXN. Et donc la question qui m'a été posée, c'est très simple, c'est que la personne qui l'a conseillé de DXN, il lui a conseillé d'aller vers une alimentation dans laquelle il y a des fruits, il y a des légumes, voilà, en plus l'utilisation des champignons, voilà, et d'aller vraiment vers une alimentation occidentale. Voilà, en gros, ne prenez pas ça, ne mangez pas ça, ne faites pas ça, et plutôt mangez tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes et tout. La personne, elle m'appelait parce que tout simplement que cette personne-là, cette personne qui habite au Mali, s'est trouvée dans le désarroi. Parce que comprenez que dans le désert, il n'y a pas de fruits frais. Comprenez que les gens qui habitent tout simplement dans le désert, dans le Sahara même, par exemple, le Sahara occidental marocain, ou tout simplement dans le désert, que ce soit en Mauritanie, que ce soit par exemple dans les pays, etc., au Soudan, ou en Algérie, ou tout simplement dans les régions désertiques, le mode de nutrition, mais ça n'a strictement rien à voir avec le mode de nutrition qu'on peut retrouver éventuellement dans les villes, dans les grandes villes, qu'on peut retrouver en Europe, ou voilà. Donc, ce qui fait que c'est pas du tout la même chose. Donc, moi, quand j'ai parlé avec la personne, avec cette personne, cette malienne, je lui ai tout simplement posé la question, qu'est-ce qu'elle mange? Et donc, elle m'a dit: «Ben voilà, moi je mange pas de légumes, de fruits de légumes. Ça, c'est fruits et légumes, c'est vraiment très rare. Nous avons plutôt notre nourriture qui est basée sur du riz, OK, et que basée sur, des plantes que nous sommes en train de cuire, voilà, et que nous sommes en train». Et je lui ai montré tout simplement comment utiliser avec sa nourriture. Je lui ai montré juste les choses qui, même dans sa nourriture, peuvent être déséquilibrées parce qu'elle utilisait des fritures. Donc je lui ai dit que les fritures n'était pas bonne parce que de toute façon, ça, c'est quelque chose, c'est une démarche qui n'est même pas traditionnelle. Voilà, donc je l'ai invité plutôt à aller vers des grillades, plutôt à griller les choses et tout. C'était une femme qui était active, qui bougeait. Donc, c'est fait qu'il y a plein de choses que je lui ai indiquées par rapport à son mode de nutrition. Et donc, oui, je l'ai invité tout simplement à utiliser, oui, de l'eau tiède parce qu'elle, ils ne connaissent pas l'eau fraîche, ils ne connaissent pas de trucs comme ça, d'utiliser de l'eau tiède et d'utiliser sans aucun problème. Donc, la notion, donc maintenant, je vais revenir sur ma philosophie. Premièrement, déjà, c'est au cas par cas. La deuxième chose, si la personne, au fait, elle est déséquilibrée, elle est en situation de maladie et qu'elle a accès, donc je dis bien qu'elle a accès à des fruits et des légumes. Par exemple, les Maghrébins au Maroc, par exemple, moi je dis, allez-y vers les fruits et les légumes parce que nous avons la culture des fruits et légumes. Par exemple, au Maroc, par exemple, les tagines, initialement, c'était pas cuit à la cocotte minute, c'était au feu doux. Et automatiquement, la cuisson au feu doux est une cuisson qui va laisser aux aliments leurs micronutriments. Elle va laisser les enzymes, elle va laisser les vitamines. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est proche sans aucun problème. Par contre, je leur dis, oui, si vous voulez réellement profiter des vitamines et des enzymes par rapport à votre nourriture, par rapport quand vous êtes en train d'utiliser la spiruline, quand vous êtes en train d'utiliser le canoderma, évitez l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède. Moi, je ne suis pas un adepte d'eau fraîche, d'accord? Je conseille toujours de l'eau à 40-50 degrés pour les personnes qui sont malades ou qui sont, voilà, les personnes qui sont malades, c'est plutôt de l'eau entre 40 et 50 degrés. Pour les personnes qui ne sont pas malades, plutôt de l'eau en dessous, mais jamais en dessous de 19 degrés, 20 degrés. Donc entre 20 et 40 degrés, c'est de l'eau tiède et qui est très importante parce que tout simplement, si on veut garder de la vitalité, si autrement, on est en train d'envoyer, on va se dire, tiens, on se sent frais, mais en fait, on ne se sent pas frais. Excusez-moi si je bifurque un peu. Donc, si je reviens par rapport à la question, je conseille tout simplement, profiter des produits si vous êtes en Occident, si vous êtes dans des grandes villes, sauf les cas des gens qui sont en train de vivre un mode de vie en dehors du mode moderne, d'accord? Si vous êtes plutôt dans les grandes villes, que ce soit au Maroc, que ce soit dans n'importe quel autre pays, d'accord? Si vous êtes dans les grandes villes, ou principalement si vous êtes en Occident, par exemple, vous êtes en Europe, vous êtes sur le continent américain, plutôt privilégier, d'accord, une utilisation au maximum avec de l'eau tiède, donc de l'eau
moins de 37 degrés. Donc, comme ça, au moins, on sait qu'on peut garder les vitamines. OK. Et après, mais après, si vous l'utilisez, par exemple, je vous donne juste un exemple. Prenez l'exemple du café. Quand vous prenez le café de DXN et dans lequel il y a des extraits, soit par exemple du Ganoderma en grande partie ou parfois, ou bien le thé par exemple, où il y a des extraits de Lion's Man, OK, ben ça, vous n'allez pas pouvoir mettre de l'eau tiède, vous allez mettre de l'eau bouillante. OK, c'est de l'eau parce que de toute façon, ce dont vous allez profiter d'autre chose. Les antioxydants, ça reste. Sachez tout simplement que les antioxydants ne sont pas soumis à la température. Ce qui est soumis à la température, c'est principalement les vitamines et les enzymes, et d'où le besoin réellement d'une nourriture équilibrée. Voilà. Parlez. Merci beaucoup, Rabia. C'est très généreux, c'est merveilleux, c'est de l'abondance là. Je remercie Khadija Jabri pour sa très très belle patience. Et il y a aussi Asma Tazi qui voulait poser en direct. Je Ah, l'ai. vas-y, ouvre-lui le micro, Voilà. Inch'Allah. مرحبا Bismillah Asma, مرحبا أسماء. bienvenue. Salam alaikum, Monsieur Rabi. Salam alaikum, Khadija, Lamia, tout le monde. Je vous remercie pour cette conférence vraiment très riche et vraiment, c'était vraiment le moment où on a vraiment besoin pour développer cette ganothérapie en France. Et c'est vrai, comme Monsieur Rabi il a dit, il y a un grand manque d'informations en français, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur des affiches. Vraiment un grand manque. Je vous remercie énormément pour vos efforts. Et, et donc, ma question se porte sur un de mes proches, un cas que je suis. Je lui ai conseillé les produits de DXN. Il a commencé, sauf que enfin, ça fait 6 mois qu'il les prend. Au départ, enfin, c'était pour une allergie. Il trouvait pas de enfin, euh, enfin, il a fait plusieurs examens. Il savait pas les médecins qu'il avait. Donc, je lui ai conseillé ça, enfin, tous les produits de DXN. Il prenait le Morinzi, le RGGL et la spiruline. Et après, il a rajouté le Lionsman et là, dernièrement, le Cordyceps. Mais ça a diminué au départ, les premiers mois, énormément. Il a pu dormir. Il dormait pas du tout la nuit. Enfin, c'est une allergie. Il gratte, il gratte, il gratte sur son corps et voilà, c'est tout. Donc, avant, il pouvait même pas dormir. Donc, c'était très, très difficile. Euh, ça, ça a amélioré beaucoup, beaucoup sa santé pendant quelques mois, mais là, il rechute, il gratte encore et il a commencé à douter. Il disait, bah, vraiment, il n'est pas du tout bien. Donc, il a arrêté le régime. Euh, la spiruline, surtout, il a commencé à faire des recherches. Enfin, bref, il a arrêté le régime, la spiruline, et là, il continue le cordyceps et Lionsman. Euh, donc, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Je vous remercie. Allah Rachel Marfa, bien sûr, Asma. Alors, si je Ouais. comprends, reste avec nous. Si je comprends bien, donc en résumé, une personne qui prend les produits de DXN, donc à savoir principalement Ganoderma, spiruline et Cordyceps et Lionsman, donc pendant 6 mois. Donc, Cordyceps, oui, Cordyceps, ça fait pas longtemps qu'il a commencé. d'accord, ok. Ouais, ça fait pas longtemps. D'accord, pas de problème. Donc voilà. Donc ça, c'est pendant Mm. 6 mois. Donc ça fait 6 mois qu'il prend principalement du Ganoderma, on va dire, et de la spiruline. Et après, donc elle a Mm. pris du Ganoderma, du Cordyceps. Liosman. Donc voilà, Mhm. du Lionsman. Et aujourd'hui, il doute. Il commence à avoir des doutes par rapport. Donc en gros, ça revient en fait. C'est bien ça? Ouais. Oui, c'est ça. Il commence encore à gratter et tout. Et là, dernièrement, il avait plus de Richie. Donc, il a arrêté le Richie et la spiruline, comme il en avait plus. Et quand je voulais commander, il m'a dit, bon, non, c'est pas la peine. Je vais continuer Lanceman et Cordyceps, on verra. Et bon, bah, jusqu'à maintenant, ça a diminué. Enfin, il gratte plus comme avant. Il gratte, mais pas autant.
Alors, je vais vous parler juste tout Donc, simplement. il a commencé à douter. Bah, dernièrement, je lui ai fait une commande de Porias parce que justement, euh, ma fille, elle a pensé à ça, qui est membre aussi d'XN. Elle a pensé que Porias peut lui faire du bien. Donc, on lui a conseillé Porias, mais encore, elle a fait des recherches. Elle a dit ça n'a rien à voir. Donc, non, je ne sais pas la peine, je le prends. Donc, franchement, je ne sais pas quoi lui en conseiller. Alors, premièrement déjà, je vais revenir très rapidement. Très rapidement. Donc, Mm. l'allergie, on est en train de parler d'une allergie. D'une allergie. Donc, il y a différents types d'allergies. Est-ce qu'on est dans une allergie pulmonaire au niveau nasal ou au niveau de quoi? Où est-ce que ça se manifeste exactement? Non, c'est de la peau. La peau, il gratte, Donc, je l'ai c'est dit au au niveau de la départ. Il peau. gratte partout sur D'accord, la peau, ouais. d'accord. Donc, c'est au niveau de la peau. C'est Ça partout au fait niveau des de la peau. plaques rouges, Ok, oui. d'accord. Mm. Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est une allergie saisonnière ou plutôt une allergie parce que je veux juste la lier, pourquoi je pose la question? Parce que vous me dites Non. il y a 6 mois, vous me dites il y a 6 mois, vous me dites il y a 6 mois, et là, nous, on se retrouve maintenant au printemps. Et le printemps, c'est le temps des allergies. C'est là où les allergies se développent le plus. Donc, est-ce que c'est Ah, quelque c'est chose possible, ouais. est-ce que c'est quelque chose déjà, il y a besoin de savoir déjà cette personne, est-ce que nous sommes sur quelque chose de saisonnier? Donc, si c'est saisonnier, c'est que nous sommes en pleine saison d'allergie, d'accord? Et le tort, ça serait Mhm. d'arrêter le ganoderma. C'est plutôt, il y a à le prendre, voilà. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Je ne connais pas vraiment le cas, mais je vais faire Mhm. juste le regard du ganoderma. Pour moi, ça a commencé à donner des résultats. Ça a commencé à donner des résultats. J'ai pas beaucoup d'éléments parce que vous me parlez juste uniquement de qu'est-ce qu'il a pris comme produit. Maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange comme nourriture. Je ne sais pas quel est son mode Mhm. d'alimentation qu'il est en train de faire. D'accord, ok. Parce que Mhm. les résultats ne dépendent pas uniquement des produits DXN. Mhm. Quand on va commencer à le prendre, par exemple le Ganoderma, quand on va commencer à le prendre, le Ganoderma, comme j'ai dit, il va contribuer à revenir à l'équilibre et non pas à soigner l'allergie. Donc, il n'y a pas de soigner l'allergie, il va tout simplement ramener l'équilibre. L'équilibre, c'est que s'il y Mhm. a de l'allergie, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau du corps. Donc, ce qui fait que le Mhm. Ganoderma, il va premièrement déjà travailler sur ça. Donc, vous me parlez, parce que là, vous me parlez du sommeil aussi. Je pense que le sommeil, il est dû au fait qu'il se grattait beaucoup. Donc, je Voilà. sais, voilà. Moi, ce qui manque, ce Mhm. qui manque pour moi, ce qui manque chez ce monsieur-là, la première chose, c'est pour moi, c'est déjà de connaître les informations, d'autres informations. Mais deuxièmement, surtout, que quand je parle d'une allergie au niveau de la peau, il y a besoin aussi d'un traitement externe, pas uniquement interne. Il y a besoin Oui, aussi, mm, oui, vas-y, oui, elle mettait le tétri, l'huile de ganon, ça le soulageait beaucoup, beaucoup, hein, les deux. d'accord, Franchement, ça ok. marchait très bien. Parfois aussi, D'accord, noix de coco aussi, noix ok. de coco. Et en fait, euh, pour le moment, il est en arrêt maladie. Au niveau de On l'alimentation, arrive pour vous maladie dire, pour quelle maladie? On arrive maladie pour quelle maladie? c'est juste, en fait, au niveau de son travail et tout, il n'arrivait plus Ok. à conduire, en fait, Alors, pour aller ça à va. son travail. D'accord. En Mm. fait, c'est un cas qui est un peu plus, qui a besoin de détails. Tu me contactes en Ouais, privé. Inch'Allah, bidnillah, avec voilà. grand plaisir. Mais Oui, moi, je dirais tout oui. simplement rien que dans le cadre d'allergie, le Ganoderma présente un excellent travail parce qu'il fait principalement de la détoxination. La seule chose, Mhm. derrière le cordyceps, oui, le poria, peut-être hors sujet, mais ça, je serai d'accord avec lui. Le poria peut être hors D'accord, sujet dans le cadre de l'allergie. d'accord, Le Lion's d'accord, Man peut être aussi hors sujet dans le cadre de l'allergie. D'accord? Le Lion's Man aussi peut d'accord, être hors sujet dans le cadre de l'allergie. Euh, d'accord, donc, vous me parlez de peau de toute façon, c'est tant mieux. C'est déjà que s'il met les gouttes à l'extérieur et que ça la soulage, donc ça, c'est déjà une très mhm, bonne chose. La mhm, seule chose, c'est qu'il y a besoin, à côté de ça, voir, c'est-à-dire tout ce qui accompagne l'allergie, parce que l'allergie peut venir aussi juste de l'environnement dans lequel il est en train de vivre, juste des produits mhm, qu'il est en train mhm, d'utiliser, juste du type de tissu qu'il est en train d'utiliser, surtout des allergies au niveau de la peau.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est, Oui, oui. ça peut venir aussi de la pollution, du travail, de la nature du travail qu'il est en train de faire, voilà. Et Mhm. à ce moment-là, si, sachez tout simplement, juste pour finir, si Mhm. les toxines qui rentrent sont supérieures tout simplement au nettoyage qui est en train d'être fait par le Ganoderma, il est normal que le déséquilibre soit toujours là. S'il y a un déséquilibre, Oui. c'est qu'il y a l'une des deux. Soit qu'il y a une carence qui n'est pas encore remplie, qui est toujours là, Mhm. ok. Donc et à ce Mhm. moment-là, il faut voir où est-ce qu'il est la carence, ok. Soit Mhm. qu'il y a des toxines plus en fait que les toxines qui sont en train de prendre. À ce moment-là, il faut voir aussi les dosages qu'il est en train de prendre au niveau du Ganoderma, sur quel dosage il est. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas uniquement là, D'accord. on est vraiment Mhm. dans la ganothérapie. Il faut vraiment voir le dosage qu'il est en train de prendre. Parce que si vous me dites, par exemple, dans ce cas-là, où la personne, il est allergique, c'est une maladie qui est sur du long terme, ok, et que vous me dites, par exemple, qu'il est en train de prendre 2 RG le matin ou 2 RGGL le matin et 2 RGGL le soir, je vous dirais, c'est pas suffisant. Je vous dirais, ce monsieur-là, il doit être au minimum à 6 le matin, 6 le soir. 6 6 Ah oui, RG, d'accord. 6 GL le matin et 6 RG, 6 GL le soir, hein. Donc, minimum, c'est Ah. 12 comprimés par la journée, c'est minimum. D'accord? Et ça, Mhm. surtout en temps de crise. Donc, ne me parlez pas, ne venez pas qu'on commence pas à parler, qu'on commence pas parce que on va revenir, Inch'Allah, sur la ganothérapie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mhm. Et sur le dosage. Mhm. Parce que souvent, les gens Mhm. se trompent des dosages. Ils commencent à utiliser, oui, soit on est en excès, soit je trouve des gens qui sont en excès, soit il y a des gens qui sont, moi, c'est pas la ganothérapie. La ganothérapie, il y a un dosage à respecter. Voilà. Et c'est au cas par cas. Non, non, il Au cas prend par que cas. 3 par jour. Il prend que trois par jour. Il prend Voilà. 3 RGL et 3 RG. Et c'est pour ça que moi, je conseille de plus en plus, surtout en Europe, on l'a, je conseille de plus en plus le richelium. Le richelium, parce qu'il est composé à la fois du RGGL sous forme de poudre, et que, au fait, l'avantage du richelium, c'est que le dosage entre le RG et le GL, il est équilibré. C'est très équilibré. Et c'est le dosage, on peut le remonter très rapidement, sans aucun problème. Et surtout, ça se présente sous forme de poudre. Donc, ce qui fait que Oui, il on va avait pouvoir mieux en commandé. profiter. Oui. Il Voilà. avait commandé, justement, on ne savait pas la dose exacte pour le Richie Alors, Mushroom en poudre. Le richelium, il commence de la même façon, au fait que, sachez tout simplement qu'un comprimé de RG, c'est 500, à peu près 500 milligrammes, un comprimé de GL, à peu près 500 milligrammes, un comprimé de RG, à peu près 300 milligrammes, ça nous fait 800 milligrammes. Au fait, ça fait le un quart d'une petite cuillère. Le un quart d'une petite cuillère, d'accord? Donc on commence par le un quart d'une petite cuillère le matin pendant 3 jours, puis on passe à un quart le matin et le soir pour finir la semaine. Et après, on passe tout simplement, on fait multiplier par 2 la deuxième semaine, on passe à une demi-cuillère. Et après, on passe à 3 quarts, c'est-à-dire trois quarts le troisième semaine. Et on arrive à une cuillère, à une petite cuillère le matin, le soir, ce qui est l'équivalent de 6 comprimés. Voilà. Donc, ce qui fait automatiquement, c'est ça. C'est ça le dosage. Par- Pardon, le dernier, On qui est arrive à une l'équivalent cuillère, du on arrive à une cuillère. une cuillère complète au bout d'un mois, Une- et on va rester pendant un mois dessus. Après, c'est au cas par cas. Donc ça, je vous ai donné Et vraiment une, une cuillère, le truc de base. Voilà. d'accord. Une petite cuillère, vous parlez, ou une grande? C'est une petite Pardon, j'avais cuillère à pas. café. C'est une petite cuillère à Une café. petite, quoi. Une petite cuillère à D'accord, café. Donc, on commence par le un d'accord, quart. ok. Le un quart, les 3 premiers jours, uniquement le un quart le matin. Le D'accord, quatrième jour au septième jour, un quart le matin, un quart le soir. On introduit d'accord, petit à petit. Et après, la deuxième semaine, on passe à la moitié d'une cuillère le matin, la moitié le soir, d'accord? Et après, on passe à 3 quarts, c'est-à-dire trois quarts. Et après, on passe à une cuillère le matin et le soir. Donc, ça, c'est par rapport au richelium. Et après, c'est au cas par cas aussi, il faut voir aussi les manifestations, comment ça se présente, parce que vous savez que le richelium, le RGGL, ils vont tout simplement, dans leur travail, ils vont lancer un processus de détoxination, ce qui fait que le corps va réagir et on va avoir des manifestations. Et si toutefois la réaction du corps est trop forte, il va falloir reculer, revenir en arrière. En gros,
si on est à la moitié d'une cuillère et qu'on a une réaction très forte, on revient à un quart. On n'arrête jamais du jour au lendemain. On n'arrête pas du jour au Ah oui, lendemain. oui, Voilà, oui. on revient Ah, à je un pense quart, que c'est ça. Oui. on revient au dosage Hmm, derrière, d'accord? d'accord, Le temps qu'on s'habitue, le temps que le corps, OK, et après on augmente et on voit. D'accord? Et en fait, chaque fois, d'accord, ok. on augmente en fonction des Hmm, manifestations, en fonction du corps. D'accord? hmm. Ouais, C'est pas uniquement je monte ouais. comme Ben, ça et je fais ce que je veux. je pense Et ça, de que toute j'ai façon, compris pourquoi. Parce qu'il on va a revenir dessus sur le rajouté. dosage. Oui? Hmm. Je pense que j'ai compris par rapport à tout ce que vous avez expliqué, Barakallahu Fik, que le fait, quand il a augmenté d'un seul coup le dosage, c'est là ça allait pas du tout. Il a commencé à gratter, c'est comme si ça revenait. Oui, alors Et c'est une là, réaction. à ce Alors que, moment-là, il fallait pas qu'il arrête, il fallait qu'il diminue, voilà. je pense. Alors que, Voilà. si l'augmentation, s'il a commencé à gratter, ça c'est tout à fait normal. C'est juste que le ganoderma demande extrêmement d'eau, beaucoup d'eau. Pourquoi? Ce Oui, n'est pas le ça c'est vrai, il ganoderma, boit pas beaucoup, oui, oui, ce n'est oui. pas le ganoderma Hmm, qui le demande, c'est le processus de détoxination. Et surtout, dans hmm, son cas à lui, le processus de ouais, détoxination va faire que les toxines vont se retrouver au niveau du sang. Et en fait, dès qu'il va ouais. chauffer, ces toxines, ils doivent sortir. Donc, c'est que cette personne, tout Voilà, c'est simplement, ça. a un Ouais. problème au niveau de Hmm, la peau. Donc, automatiquement, ça va hmm, commencer à le gratter. Mais au fait, hmm, pas un signe, c'est pas une signe que c'est l'allergie qui est là, mais c'est que tout simplement hmm. qu'il y a les toxines qui ne sortent pas. Donc, il y a besoin. Et d'où le besoin réellement du cordyceps parce qu'il va faire ce travail au niveau du foie. Parce il y a besoin de travailler sur le foie. Le RG, toujours, le D'accord. ganoderma a besoin d'être accompagné, surtout on a tous pratiquement des faiblesses hépatiques à l'heure actuelle parce que le foie Hmm. ne supporte plus, c'est-à-dire avec toutes les toxines qu'il y a, et surtout lorsque surtout il y a le processus de détoxination qui est en train d'être fait, on a besoin de renforcer le travail du foie avec le cordyceps. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, hein. Je vous en prie, Est-ce que je, je oui. peux poser en même temps une autre question ou je laisse la parole à d'autres questions et je reviendrai Oui. après? Alors, on va laisser à d'autres et après tu reviendras à ce D'accord. moment-là. OK. Voilà. OK. Barakallah. OK. Mon frère Barakallahu Arabi, fik. je voudrais ajouter juste quelque chose. Merci Asma. De Je rien. voudrais ajouter Barakallahu fik. juste quelque chose, Vas-y, Lamir. puisque non, c'est Vas-y, Khadija. Khadija. Ouais, vas-y, Khadija. Tout à l'heure, vous avez expliqué, et on sait très bien, la génothérapie et la médecine chinoise, c'est holistique, ça touche le cœur et le corps. Dans les cas d'une extrême allergie comme ça, le corps tout entier se gratte et tout ça, c'est psychologique, c'est un rejet. La personne a envie de rejeter quelque chose et ben, elle l'exprime par le corps. Alors, Il faut voir le contexte merci psychologique. Khadija. Merci Khadija. Oui, il y a l'aspect psychologique, nous sommes bien d'accord. Il y a l'aspect mental, émotionnel, et tu as tout à fait raison d'attirer. Mais c'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas tous les éléments là pour parler. Tu vois, on n'a Yes. pas tous les éléments, on n'a pas tous les éléments comme tu dis. C'est vrai que ce que tu as. Merci beaucoup d'avoir attiré l'attention sur ça. Oui, il y a l'environnement, et entre autres, dans l'environnement, il y a l'environnement social. Et effectivement, la peau, comme ce que vient de dire Khadija, en fait, en biodécodage, en psychobiothérapie, on dit que la peau, c'est l'organe du contact. Et donc, automatiquement, ben, il y a le contact, c'est le contact social, c'est le contact avec les autres. Donc c'est soit qu'il y a un rejet, Khadija, mais je vais préciser encore plus, parce que pour ça qu'on ne peut pas parler, il faut voir vraiment au cas par cas, ou tout simplement, c'est qu'il est en train de souffrir d'une séparation. Mais maintenant, moi, je ne voulais pas aller dans ce domaine-là parce que je ne voulais pas aller dans ces explications-là parce que je ne sais pas c'est quelle partie du corps. Tu vois, je ne sais pas c'est quelle partie du corps. Donc, il faut rentrer dans d'autres détails. Mais c'est très bien. Barakallahu fik Khadija d'avoir attiré l'attention. C'est qu'il y a il y a l'aspect psychologique qui est à prendre en considération. Et de toute façon, juste pour parler de l'aspect psychologique, le cordyceps qui est adaptogène, il va renforcer le foie. Le cordyceps, à la fois le foie en médecine chinoise, c'est l'organe de la colère. Et donc, ce qui fait qu'automatiquement, qu'avec le cordyceps, on va tout simplement patienter plus. Et lorsqu'on patiente plus, ben, il va de soi qu'on va être moins en colère. D'accord? Donc, ça, c'est le foie. Donc, le ganoderma, qui lui, il est global, il va travailler sur tout le corps, d'accord? Mais il va travailler sur tous les méridiens. Le ganoderma, principalement, n'a pas vraiment une fonction émotionnelle, mentale, mais c'est plutôt les autres qui sont liés à des systèmes. Là, on va trouver réellement des choses qui sont liées aussi, qui sont liées à, c'est-à-dire des choses qui sont, des choses qui, c'est-à-dire
comment on appelle ça, un impact émotionnel et mental. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Khadija, pour cette précision, pour ce rajout. Barakallahu fik. Il y a juste Samia il y a une petite et gentille question par rapport aux équivalences. Une cuillère équivaut à peu près à combien en grammes, Rabia, parce que tu donnais en termes de cuillère? Alors, le 1/4 de cuillère correspond à peu près à 500 mg. La moitié. Sachez tout simplement, juste que vous comprenez. Une cuillère à café pleine, c'est 3 grammes et demi à peu près. D'accord? Juste que vous situez à peu près. D'accord? OK. Donc, la moitié, on est à peu près à la moitié, 1,5, 2, à peu près. D'accord? Le 1/4, ben, on se retrouve à peu près à 0,7, 0,8 et c'est ce que j'ai dit. C'est lorsque vous prenez un RG et un GL, c'est à peu près 800 mg, c'est à peu près le 1/4 d'une cuillère. J'espère que c'est clair. Barakallahu fik, tu as adressé toutes les questions à vous maintenant selon votre programmation. Khadija devait intervenir, n'est-ce pas, Rabia? Non, c'est Khadija, elle est avec moi pour répondre aux questions, c'est ce qu'elle a fait. Khadija, il a fini. Un honneur de l'avoir, franchement. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous avons des questions qui sont posées? D'autres questions, non? Il y a Naïma Zouaïn et elle dit « J'ai une question concernant les compléments DXN. Est-ce qu'il faut les prendre tout le temps ou il faut arrêter de temps en temps? Genre, est-ce que c'est des cures ou que c'est continuel? » Merci beaucoup pour cette question. Naïma. Est-ce qu'elle est sur Facebook ou est-ce qu'elle est sur avec nous en direct? Elle est avec nous, je l'invite. Ok, invite-la s'il te plaît. Naïma, c'est bien la l'interaction. Voilà, Naïma, tu peux. À toi le micro. Marhaba Naïma, bienvenue. Merci beaucoup Rabia, merci beaucoup à tous. Oui Rabia, la question que je pose, parce que ça fait un moment que je prends les compléments, ça fait à peu près, on va dire, 10 mois sans arrêt. Est-ce qu'il faut que je les prenne tout le temps ou il faut de temps en temps j'arrête quelques compléments ou il faut... c'est pour ça cette question, c'est dire que pour moi c'est important. Barakallahu fik Naïma. Je vais laisser de côté un point sur lequel peut-être Lamia aurait intervenu, c'est le il faut, mais bon, qui exprime la contrainte. Et sachez tout simplement qu'il n'y a pas de contrainte, premièrement déjà. Il n'y a pas de contrainte, Naïma. Merci, Rabia. Voilà, il y a beaucoup de contraintes dans ce qu'elle a dit. Il faut. Il y a beaucoup de contraintes. Donc, je me rappelle, Naïma, tu m'as déjà fait la remarque par avant, mais malheureusement. Marhaba, avec grand plaisir. Ça, c'était juste une petite parenthèse. C'est de l'entraîne. Juste une petite parenthèse, voilà. C'est un rappel. C'est un rappel d'abord à moi-même. Alors, je vous dis tout simplement, les produits DXN, comme j'ai dit, ils peuvent être pris soit dans un cadre thérapeutique, c'est le cadre de la ganothérapie, ou dans un cadre tout simplement, comme dira Khadija, préventif, ou je dirais moi nutritionnel, qui est dans le cadre de la ganonutrition. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est principalement le dosage et quel produit je vais prendre. Donc, le dosage et quel produit je vais prendre. Et sur quelle période je vais les prendre. Lorsque nous sommes tout simplement dans un cadre thérapeutique, c'est-à-dire une personne qui va prendre les produits DXN, ok, parce qu'elle souffre d'un déséquilibre. Ok, vous comprenez maintenant que la notion de déséquilibre, en gros, qu'il est à la recherche de la santé, qu'il y a un déséquilibre de santé et qu'il est à la recherche de ce déséquilibre-là. Ou on va utiliser le terme d'une personne qui est malade. Même si vous allez entendre moins la notion de malade, je voudrais que vous habituez à la notion de déséquilibre, d'équilibre et de déséquilibre. Donc, cette personne, elle est à la recherche de l'équilibre de sa santé, d'accord? De sa santé parce qu'elle manque de vitalité. Donc, lorsqu'elle est là, elle est dans le cadre de la ganothérapie. Et lorsque elle est dans le cadre de la ganothérapie, cette personne, je vais lui conseiller, d'accord, plutôt même soit avec la personne qui la conseille, la plaine ou elle-même, c'est d'être très strict par rapport à la ganothérapie, d'aller dans les dosages de la ganothérapie. La ganothérapie, telle qu'elle a été mise en place par l'IMSO Gym, elle a un dosage, elle a une façon thérapeutique, elle a un protocole et il y a un mécanisme qui est à faire, d'accord, ok, et qui est important de respecter. Et
faut s'adresser à ce moment-là aux gens qui connaissent, d'accord? Et pour avoir aussi un conseil complet, à la fois sur les produits à mettre et à la fois comment introduire ça, quelle nutrition qui va avec, introduire aussi la nutrition avec. Maintenant, la personne, une fois qu'elle est arrivée à l'équilibre, et si vous entendez que tout à l'heure, je disais que cet équilibre-là, c'est la vie, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire notre corps lui-même, le programme qu'Allah Azza wa Jal a mis dedans, il est à la recherche de cet équilibre continuellement, tous les instants, tout le temps. Cet équilibre-là, on ne le cherche plus uniquement lorsque nous sommes dans la tombe. Donc, je vous dirais tout simplement que, est-ce que, OK, est-ce que vous allez manger, si on parle par exemple d'une pomme, est-ce que la pomme, vous allez la manger uniquement quand vous êtes malade ou est-ce que vous allez manger aussi quand vous n'êtes pas malade? Naïma. Non, je la mange tout le temps, c'est pas OK. forcément parce que, ouais. Donc, le besoin de se nourrir, est-ce que c'est un besoin uniquement lorsque vous êtes malade ou c'est un besoin qui est de tout le temps? Bah, tout le temps. OK. Et donc, tout le temps, ce que vous allez mieux, c'est-à-dire pour mieux aider votre corps aussi, c'est que vous allez essayer de ramener une nourriture, OK, qui soit équilibrée. Une nourriture qui vous apporte ce dont vous avez besoin et non pas une nourriture qui vous apporte des déchets et qui peut aller vers le déséquilibre. Donc, vous allez être toujours porté de l'attention, faire attention au niveau de votre nourriture, OK, ramener des micronutriments, il va de soi, d'accord? Il va de soi que ce ne sera pas dans les mêmes quantités, de la même façon que vous êtes en train dans le côté thérapeutique, parce que tout simplement que, par exemple, même en temps de carence, ben, la carence, vous n'allez pas là, vous n'aurez pas besoin de remplir toujours ces carences-là, parce que tout simplement que votre corps, il sera équilibré, et donc à ce moment-là, il faut éviter l'excès aussi. D'accord? Donc, ce qui fait que lorsque vous allez commencer à apprendre, vous allez rentrer dans la gamme nutrition, vous allez prendre les éléments dont vous avez besoin. Je vous donne un exemple. Un exemple, par exemple, un champignon qui s'appelle le tiger milk. Le tiger milk. Ou, par exemple, le tiger milk, c'est un champignon qui travaille principalement sur le système pulmonaire. Ce champignon-là, c'est un champignon qui est extrêmement chaud, qui est très chaud. Ce champignon-là, on ne peut pas l'utiliser dans la micronutrition, dans la nutrition. On ne peut pas l'utiliser, même si c'est un produit qui existe chez DXN. Par exemple, le corps d'épine. Le corps d'épine, vous savez, c'est ce jus-là qui est composé à la fois d'ananas et à la fois de cordyceps. OK? C'est un jus qui va avoir un certain dosage lorsqu'on est dans le cadre thérapeutique, mais lorsqu'on est en dehors du cadre thérapeutique, je pourrais toujours continuer à l'utiliser, mais avec un dosage qui est très faible ou tout simplement, je pourrais faire des cures de temps en temps. Par exemple, le Ganoderma, je pourrais tout simplement soit l'utiliser, le Richelieu, Ganoderma Richelieu, ou tout simplement, je pourrais faire appel chez DXN, c'est quelque chose qui n'est pas connu beaucoup, c'est que DXN vend le champignon complet. Donc, je pourrais faire appel tout simplement à un champignon complet et à ce moment-là, le champignon complet, je pourrais l'utiliser comme si je suis en train d'utiliser un légume. Et donc, comme si je suis en train, de temps en temps, quand je fais une soupe, je mets dedans tout simplement une partie de ce champignon-là. C'est comme si je suis en train de manger, de mettre un aliment qui est riche dans ma nourriture et que je ne suis pas obligé de mettre toujours. Donc, le dosage ne va pas être la même chose que dans le cadre thérapeutique. Donc, quand vous me dites, par exemple, que ça fait 10 mois que vous êtes en train de prendre des produits d'XN, je vous dirais, moi, la première question que je vous aurais posée, je ne vous la pose pas maintenant, mais c'est une question que je vous aurais posée, OK, mais pourquoi vous le prenez? Pour faire quoi? OK, quelle est la situation? Est-ce que vous êtes arrivé à la solution ou est-ce que vous êtes arrivé à l'équilibre? Et à partir du moment où on arrive à l'équilibre, oui, à ce moment-là, on prend, comme ce que dit Khadija, un terme préventif. D'accord? J'espère que c'est clair. Oui, Rabia, oui, parce que je le prenais parce que franchement, voilà, il manquait quelques vitamines. Je me suis tout le temps fatiguée parce que je travaille très tôt le matin. C'est vrai, je dors pas assez. C'est pour ça que je prenais des compléments pour. C'est vrai, parce que j'ai un rythme de travail différent, quoi. Je me lève à 2h30, même à 3h du matin. Ça veut dire que ce rythme, il est vraiment fatigant pour tenir la journée, quoi. C'est Bien pour ça sûr. que je prenais des compléments. J'ai commencé par le triangle d'or et après, j'ai rajouté, c'est-à-dire cordyceps, Rafl Assad Osman. J'ai rajouté aussi black cumin. Ça veut dire que j'ai rajouté plusieurs compléments, quoi.
Est-ce que c'est beaucoup? C'est pour ça cette question je pose aussi. Est-ce que j'ai rajouté c'est pas tout à la fois, mais est-ce que je vais arriver à 23 comprimés? Est-ce que ça fait beaucoup dans la journée? Alors vous êtes à 23 comprimés actuellement? Oui. D'accord, 23 comprimés, ils sont composés de quoi exactement plus rapidement? 3 de RG, 3 de GL, Oui. 12 de l'aspiruline. Parce Combien? que j'étais à 8, Combien aspiruline? j'ai rajouté D'accord. 4 récemment. Très bien, oui. Et je suis à 3 cordyceps, Oui. et 4 Lyospan. Et là, Blackuma, j'ai arrêté parce que je n'ai plus. Alors voilà. Ok. Et en T, je prends le 3. Ok, d'accord. Avec toujours cet objectif, comment vous vous êtes senti une fois que vous avez commencé à prendre les compléments de DXN, ces nutriments? Oui, Est-ce que je me sens très bien. C'est pour vous avez vu ça. un résultat, vous avez vu quelque chose? Oui. Franchement, j'ai une grande différence par rapport, même la sieste, des fois, je n'ai pas besoin de faire la sieste l'après-midi, malgré que je me lève très tôt. Ne tombez pas dans ce C'est piège. rare que- Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez Pardon? pas dans ce Ne tombez pas dans ce piège. Faites la sieste. C'est vrai, malheureusement, j'ai arrêté. C'est rare que je fais la sieste. Faites la sieste. Allah ya'anik, même si vous la faites juste un quart d'heure, d'accord? Faites la sieste. Faites votre sieste. Non, mais c'est vrai, je me sens moins fatiguée. C'est pour ça Très bien, tant mieux. je pense que je n'ai pas besoin de la sieste. Alors moi, je vous dirais tout simplement que, juste pour revenir à votre question, comme ça on laisse d'autres personnes agir éventuellement, ou d'autres personnes poser des questions. Alors, la spiruline, gardez la spiruline, d'accord? Gardez le cordyceps et vous pouvez déjà vous maintenir avec ça, d'accord? Parce que c'est principalement sur le côté vitalité, ok? Le Ganoderma fait des cures, d'accord? Fait des cures de tous les 3 mois, faites une cure de 15 jours de Ganoderma, d'accord? Donc comme ça, au moins, vous allez voir. Mais gardez au moins la spiruline parce que ici, dans votre cas, c'est plutôt le cas de la vitalité, d'accord? Parce que vous ne m'avez pas parlé de maladie, il n'y a pas de maladie il n'y a pas de déséquilibre, voilà. Donc c'est plutôt lié, donc c'est plutôt quelque chose lié à de la vitalité, d'accord? Gardez principalement, même si pour moi, en fait, quand vous êtes sur le RGGL, vous pouvez les garder en maintenance sans aucun problème, d'accord? C'est pas un dosage qui est grand, parce que vous parlez de 23 comprimés, mais au fait, quand vous dites 23 comprimés, ça me paraît beaucoup, d'accord? Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on mesure, parce qu'on mesure en termes de grammes. Combien de grammes? Et finalement, quand vous êtes en train de me dire, je suis en train de faire 3 grammes, je suis en train de faire 3 comprimés de RG, 3 comprimés de GL, pour moi, en fait, vous êtes dans la norme, vous êtes dans quelque chose de maintien. Vous êtes en train juste de maintenir, donc ça ne pose pas de problème. Vous pouvez éventuellement rester sur le cordyceps, et plus tard faire des cures soit tous les 3 mois, ou bien tous les 6 mois, faire une cure de 1 mois de Ganoderma. Ok, mais c'est une cure, par exemple, vous pouvez le faire pour le changement de temps. Par exemple, là, la prochaine cure, c'est fin de l'été, début pour préparer tout simplement l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous ne souffrez pas de l'hiver, voilà. Et parce qu'il y a 2 cures. Il y a 2 cures qu'on fait principalement en termes naturels. On fait la première pour préparer l'hiver et la deuxième pour préparer le printemps. D'accord? Celle du printemps, on va plus aller accompagner le foie. D'accord? Parce qu'il y a de la détoxination qui se fait de façon naturelle. Donc, on va aller plus accompagner. On va venir accompagner le travail du foie. Et pendant l'hiver, plutôt, on va se préparer le corps. Et donc là, on a besoin plutôt d'aller renforcer le système immunitaire. Donc là, à ce moment-là, ça serait intéressant vers fin de l'été d'aller faire 1 mois avec de fortes doses du Ganoderma, ok, pour aller préparer l'hiver, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Barakallahu fik. Je vous en prie, Aïman. Marhaba alik. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, c'est bon. Non, J'ai juste. Très bien. Alors, on va revenir. Pardon, dis-moi. En fait, non, juste c'est la première personne qui a ouvert les questions. Asma Sa qui fille. avait une autre question. Ah, d'accord.
Ok, Oui, vas-y, continue. c'était Fatiha Hawa qui te fait un Ah, coucou. Voilà. Fatiha Hawa, marhaba Agadir, marhaba Ksi, marhaba. Une deuxième sœur spirituelle. Allah Fatiha, يبارك. Fatiha War, une grande amie, une grande sœur, mashallah, tabarakallah alayha. Oui, oui, Fatiha. En fait, c'était elle qui a posé la question concernant sa fille qui passe le bac enfin cette année. Elles ont La grandi. première Elles ont grandi, question. mashallah. Allah يبارك. D'accord. Voilà, Elles ont grandi, mashallah, tabarakallah. Allah c'est yahfazhom lik, parfait. Fatiha. Et Dieu vous les garde. Oui, alors dites-moi. Barakallahu fik, Rabia. Alors, on revient sur Asma, parce qu'elle avait une question que je lui ai dit qu'elle peut revenir plus tard, si elle est toujours là. Asma, Oui, Tazir. Oui. oui, je suis toujours là. Merci beaucoup. Dites-moi, allez, posez votre question, marhaba. Voilà, ma question, c'est sur les cas de sciatique et de l'arthrose. Ce sont des questions qui reviennent toujours. Il y a plusieurs cas. Et au niveau de dosage et ce qu'on peut conseiller, en général, j'aimerais bien être sûre de ce que je donne. Enfin, déjà, moi, j'ai souffert de sciatique et ça va beaucoup mieux. Quoique ça arrive de temps en temps quand je porte de lourd et tout ça. Donc, bien sûr, je conseille l'eau et l'alimentation saine, etc. Mais j'aimerais bien savoir, par exemple, pour l'arthrose, qu'est-ce qu'on peut conseiller? En général, moi, je conseille pour l'arthrose, en premier, c'est RGGL, et puis, s'ils peuvent, le cordyceps, et s'ils peuvent, l'aspiruline, mais s'ils peuvent encore, au niveau de capacité, enfin, le pouvoir d'achat, s'ils peuvent acheter aussi le cordyceps, c'est bien. S'ils peuvent rajouter le cordyceps, c'est bien. Donc, en général, c'est ce que je conseille. Au niveau de dosage par rapport au corps, ce qu'il supporte et tout ça. Mais j'aimerais bien savoir jusqu'à combien on peut arriver dans le dosage, que ce soit pour l'arthrose, que ce soit pour sciatique. Pour sciatique, je conseille Lionsman. C'est ce que m'ont conseillé, moi, au départ, quand j'ai commencé. Donc, je prenais Lionsman avec le triangle d'or, enfin, avec l'RG, GL, l'aspiruline et Morinzi. Ok. Donc, Mais j'ai rajouté dernièrement Cordyceps et je sens que Cordyceps, il me fait beaucoup plus de bien. très bien. Alors, très rapidement, comme j'ai dit, la ganothérapie, on s'intéresse à l'équilibre et non pas aux maladies. Donc, vous parlez déjà de deux D'accord. maladies qui sont en train de toucher deux systèmes. Un qui est le système Mhm. nerveux et l'autre, c'est Oui. au niveau articulaire. Donc, Mhm. au niveau de la ganothérapie, de toute façon, ce qu'on appelle au Maroc le triangle d'or, à savoir la base, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Et je vais expliquer plus tard, Inch'Allah. Je ne vais pas revenir, je vais pas le faire maintenant. Mhm. Je vais revenir plus tard sur ce triangle d'or et pourquoi c'est la base. De toute façon, c'est la base. La base, c'est le ganoderma, d'accord, avec le RG, avec les deux, avec le fruit et la partie mycélium. Parce que ça va attaquer les toxines. Si on va parler sur la toxination, si vous vous rappelez que j'avais parlé du déséquilibre, j'ai dit que le déséquilibre, c'est deux parties. Une partie qui est liée aux toxines et une partie qui est tout simplement liée aux carences. Et donc, la deuxième partie carence, c'est la spiruline. Elle va venir couvrir la carence. Elle va aussi participer, la spiruline, donc à la détoxination, au deuxième détox, c'est-à-dire le processus de détoxination, il est composé de trois parties et donc surtout la spiruline va participer au deuxième processus de détox. Je reviendrai plus tard Mhm. sur ça. Et Mhm. nous avons tout simplement le troisième composant de ce triangle d'or qui est le Morency qui lui va permettre une meilleure assimilation de ce qu'on est en train de prendre pour être sûr. Donc ça, c'est de toute façon, la base de la ganothérapie, ce sont ces trois produits, d'accord, auxquels on va D'accord. rajouter effectivement, dans le cadre de la sciatique, c'est Lionsman, tout simplement parce que le Lionsman, il va venir pour venir équilibrer le système nerveux. Donc, il va travailler Oui. principalement sur le système nerveux et la sciatique, on sait qu'elle est fortement liée au système nerveux. D'autre part, nous avons le cordyceps aussi, comme j'ai dit, il va être toujours le complément, souvent le complément du ganoderma et principalement le complément du ganoderma dans le cadre aussi de l'arthrite. Principalement dans le cadre de l'arthrite. Pourquoi? Parce que sachez tout simplement que
l'arthrite, l'une des causes de l'arthrite, c'est le déséquilibre, c'est le dysfonctionnement hépatique. C'est le dysfonctionnement hépatique, d'accord? Ok. Et donc, tout réellement l'important, c'est là où le cordyceps va venir pour rétablir le fonctionnement du foie, le fonctionnement du foie. Donc, pour moi, dans les deux cas, oui, on peut commencer avec le triangle d'or, mais très rapidement, pour la sciatique, on va passer sur du Lion's Mane et sur l'arthrite, on va passer sur du cordyceps. Et même si on peut prendre du Lion's Mane et du cordyceps, parfois dans les deux cas, ça sert parce qu'il n'y a pas l'arthrite peut avoir aussi des raisons, c'est-à-dire peut-être pas avoir aussi une relation avec le système nerveux si on prend en considération l'aspect émotionnel et mental. D'accord. Je vous remercie beaucoup, hein. Et là, les doses, on peut aller jusqu'à combien, s'il vous plaît, pour Les doses, c'est au cas par cas et on va revenir. Tu vas le cas patienter par un cas? peu. Tu vas patienter un Oui, peu. Et je pense que la première ok. chose, la semaine prochaine, Inch'Allah, Binillah, principalement, Oui, on d'accord. va, pas la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on va rentrer plus en détail dans la ganothérapie et on va arriver de toute façon d'ici 2 semaines ou 3 semaines, on va arriver sur, il y a besoin juste de patienter. On va parler du D'accord. dosage Ok. dans le cadre de la Ok. ganothérapie, Binillah. D'accord? Ok. Ok. Barakallahu fik. Voilà. Barakallahu fik. Bon, on arrive à la fin de cette soirée, de cette première soirée. C'est bien ça? Oui. Oui, Khadija? oui, je suis là. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose à mes chères dames, à mes confrères de DXN, tous qui sont là, Asma, Naïma. Écoutez votre corps. Merci. Vous Voilà. êtes fatigué, faites la sieste, au moins un quart d'heure, 10 minutes, même au travail. On se pose et on se calme et on respire et on reste zen. Barakallah fik. La parole de la sagesse et de la zénitude. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que tu t'es reposé pendant cette soirée. Oui, ben regardez, moi je me suis réveillée depuis 6 heures du matin, mais je suis assise sur mon fauteuil et de temps en temps je recule en arrière. Alhamdulillah, tant mieux. Ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Donc, merci beaucoup Lamia. Merci pour ta présence. Barakallahu fik, shakarallahu lak. Merci à toi Khadija. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Pour l'enregistrement, comme nous l'avons précisé au départ, vous allez recevoir un lien vers le podcast qui tourne autour de le podcast privé. Et donc, nous allons partager les personnes qui vous ont envoyé ce lien. Demandez-leur tout simplement le lien vers le podcast Bidnillah Hakim et donc nous allons le partager et soyez présents avec nous comme on a dit si vous le voulez bien et invitez des gens, c'est pas obligé que des gens qui sont d'Ixen, en dehors de Dixen aussi, invitez toute personne que vous pensez que ce que nous donnons comme information peut l'aider, invitez et afin qu'on soit nombreux, de plus en plus nombreux et nous vous remercions en tous les cas, merci beaucoup. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à toi, Rabia, pour ton habituelle générosité, franchement, machallah. Barakallah fik, merci. Ok, Merci, mon frère Rabia. Merci, Lamia. C'est exprimé aussi dans le. Très généreux. Khadija, j'ai été vraiment enchantée. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullah alladhi la tadi'u wada'uhu. Je vous donne rendez-vous, même heure, même lieu, la semaine prochaine. Bénillah et à très bientôt. Et dès que c'est fini, dès que c'est arrêté de ton côté, Lamia, tu me le dis, Inch'Allah. Bénillah.